Bah vous savez qui ils aiment, les conservateurs et les Africains? Ouais, non, pas sûr de celle-là. Cyril Hanouna? Pourquoi pas? Je sais pas. Un peu homophobe, un peu transphobe, un peu anti-avortement. Cyril Hanouna, toujours. Et c'est animateur de télévision. Il est devenu potentiel candidat à la présidentielle, du moins pendant quelques heures. C'est en tout cas ce qu'a voulu croire l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles. Ok, comment on fait? Vous avez vu ça dans la semaine? Ça fait partie des trucs que j'ai loupés parce que j'étais pas là. Cyril Hanouna a annoncé sa candidature. Et au final, c'était une blague. Hanouna, prochain pape. Ah, peut-être que c'était sa candidature au pape. Finalement, prank. Alors, finalement, c'était une dystopie. Un ballon d'essai. Est-ce que vous pensez que c'était en mode blague, que c'était un coup de com' pour Hanouna, ou que ils ont essayé pour voir ce que ça donnait et ce que les gens en pensaient? C'est une fausse blague à ton avis? Bah, pour moi, c'est un truc à la Macron. C'est peut-être ça, on lui a dit en coulisses qu'il devrait devenir pape. Il a renoncé à la présidence, peut-être. Hein. Coup de com', c'est juste une explosion, il va essayer quand même. Pas très drôle comme blague, mais ça sent le ballon d'essai. Il avait un peu fait la même avec Zemmour. C'est pas une blague, il prend la température. Ouais, pour moi, c'est ça aussi. Trump a dit qu'il serait le meilleur pape, par contre. Ouais, bah ça m'étonnerait pas de Trump. C'était un test pour voir si on était prêt. Ouais, mais alors pourquoi il a annulé? Parce que je pense que les gens ont pas forcément été trop anti. Enfin, les gens ont pas été un peu en mode oh non. Parce que genre, ça a pas hype. Ah, j'ai trouvé quand même un peu. Bah, les gens ont plus rigolé, c'est vrai. En France, on n'est pas prêt pour ça. Il a juste peur de se ridiculiser. Oui, ou alors Bolloré voit que c'est pas le bon candidat. Hein. Mais vous aviez vu son programme? Il y avait eu son truc de programme là. 30% de députés en moins. Donc 380 élus, moins d'indemnités pour les parlementaires, retour des députés maires, donc on remet les doubles mandats, ça moi je suis non. Hein. Constitution malléable, référendum Karl, constituant abrogatoire révocatif législatif, salaire minimum parce que tu enlèves les charges, hein, donc on supprime le chômage, on supprime plein de choses, la protection sociale, réservée aux salaires bas, donc ceux qui gagnent moins de 2500 €, donc ça veut dire que qui cotise, s'il y a que les salaires bas qui en profitent, les autres ils vont pas cotiser. C'est à la fois testé et aussi pour parler aux richots, comme il le voit comme un mec sans goût, CF la couverture avec un costard, CF Cassandre. Ah peut-être. Son programme fait 240 caractères. Bah non, c'est Twitter Blue les gens. Création d'un Guantanamo français pour les 100 criminels les plus dangereux. Qui fait le classement? Du coup le 101ème on en fait quoi? Enfin genre, ce genre de phrase, Retailleau avait fait la même en mode les 100 plus grands dealers. Le 101ème en type bien, bah oui c'est ça, c'est les 100 plus grands dealers, on va les arrêter, ok. Mais du coup ça veut dire qu'on va régler le problème du narcotrafic avec 100 personnes. La 101ème personne elle va se dire putain, bon bah pas moi. Petite vidéo du top 100. Oui ça se trouve c'est de Lama fâché. Hein. Lama fâché il va décider. Hein. Fin de l'excuse de minorité, donc on criminalise les enfants. Objectif affiché, immigration réduite à néant. Donc c'est même pas immigration illégale, c'est immigration... Non. Ouais bref, c'est un peu... Ouais c'est Golemont. C'est full Golemont. Mais regardons. Hanouna m'a fâché, oui. Qui détaille même un supposé programme. Création d'un Guantanamo à la française, salaire minimal à 2200 ou 2300 € et regroupement de tous les ministères dans un super ministère. Je le dis juste, dans le sondage, je suis crédité de 10%. Sondage de qui? C'est pas mal. Ah, c'est pas catastrophique, hein, c'est pas... C'est une base. Hanouna trouble le fait de la course à la présidence. Vous imaginez 10% des électeurs, ils ont... Même Zemmour a fait 7%. Après, Zemmour, il était à 15% dans les sondages. Zemmour aussi faisait 10% 3 ans avant. Oui, voilà, c'est ça. L'hypothèse était au menu ce matin de toutes les interviews politiques. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'élection présidentielle est devenu un chemin de croix et un parcours du combattant. En tout cas, je suis heureux que Cyril Hanouna sorte du bois. Vous savez, il est toujours mieux qu'il y ait de la clarté qui soit portée. Ça fait maintenant des années qu'il propage une idéologie dans son émission comme animateur. Je préfère qu'il le fasse en assumant qu'il est un porteur, un émetteur politique. En vrai, les gens... J'ai fait un sondage auprès de mes parents, j'ai fait 100%. Oui, voilà, c'est ça. Mais en vrai, je pense que Bernard Arnault aurait ses chances. Ou pas forcément Bolloré, mais Bernard Arnault aurait plus de chances que Cyril Hanouna. Non? Je sais pas. Même s'il y va, il a aucun intérêt à se présenter maintenant. Bah si, pour faire monter la... Ah, quoi qu'il perdrait son émission. Réel, non, parle pas de malheur. Bah, je sais pas, les gens. Non, what the fuck, zéro chance. Les gens, il a moins de casseroles au cul, il a tous les médias, et il est riche. Et vous savez à quel point les Français sucent les riches, les gens. Les normies, arrêtez d'être d'élus, en fait. Les normies adorent les riches parce qu'ils pensent qu'ils sont méritants. Mais Bernard Arnault, c'est un vampire qui veut un vampire grabataire comme président. Mais vous avez vu quand il a dit si on augmente les taxes, je m'en vais. Bah, les gens ont dit oh c'est vrai, le pauvre. Les gens, quand Bolloré a donné 3 millions au
Resto du Cœur, les gens ont dit « Oh, c'est gentil. Mais frérot, tu appauvris la France. Les 3 millions, tu nous dois beaucoup plus en impôts de base. » Oui, Bernard Arnault pourrait plaire. Mais je sais pas, pourquoi zéro chance, c'est bien possible. Mais je vois pas pourquoi vous y croyez pas. Les normies préfèrent quelqu'un comme Hanouna, un peu bœuf sympa, qu'un chouineur de riche en train de clamser. Mais pas du tout. Les normies adorent les riches. Les normies adorent les riches. Vous êtes fous. Vous connaissez pas les normies. Vous connaissez pas vous ne parlez pas aux Français. Non, c'est faux, les normies adorent pas les riches. Pardon? Les normies t'expliquent que c'est normal de devoir travailler, les gens. Ah oh, quand même. Il nous offre du travail. Sans lui, on aurait moins de travail. Comme si le mec nous faisait un don en faisant des entreprises et en exploitant les travailleurs. Bien sûr que si, la conscience de classe n'existe plus. T'as raison, Bernard Arnault a aucun intérêt à devenir président. Oui, c'est vrai qu'il aurait aucun intérêt. Je suis plutôt de ton côté, Emo. La plupart des normies admirent le parcours de petits voire moyens entrepreneurs, mais sont au courant que les gros milliardaires sont des voleurs. Elon Musk, les gens doutent même de son salut nazi. C'est tellement faux. Bah je pense que Bernard Arnault aurait plus ses chances qu'Hanouna quand même. Aucun intérêt, aucun dévouement, aucun charisme. Ouais mais ça... je le vois pas. Par contre, aucun intérêt, je suis d'accord avec vous. C'est pas une question d'aimer les riches ou pas, c'est juste qu'il est dans une bien meilleure position actuellement. Oui, en plus. Mais je sais pas. En plus, la respectabilité, mon grand-père a passé sa vie à sucer goulûment le patronat. Oui, même mon daron, les gens. Mon daron pense qu'on est bourgeois alors qu'on est pauvres. En tant que... en assumant que... Mais c'est vous qui prenez des gens d'extrême droite pour des normies MDR, allez parler à des gens. Mais je te jure, sale bile. Je te parle pas de gens d'extrême droite en fait. Je te parle de la pensée normative. Des gens qui disent on nous offre, ils créent de l'emploi. Qui est une phrase totalement répandue même dans les classes prolo en fait. Et puis, bon, il y a des normies à l'ED. Sale débile. Non, par contre, n'insultez pas les gens. Vous avez le droit d'être en désaccord sans vous insulter, non? En plus, sale débile, il est basé. Hein. Y a pas que l'ED qui suce les riches. Bah, y a même des gauchistes qui sucent les riches. Allô? Oui. Qu'il est un porteur, un émetteur politique. Où tout est bon pour faire parler de soi et capter l'attention Premier tour le 17 mai, ça. des militants du parti. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Une stratégie assumée. L'hégémonie du grand capital, allô? Ben oui, je sais pas. Théorisée même. J'ai toujours souhaité dire ce que je pensais, même quand je dois choquer, même quand je dois provoquer des polémiques. Et j'en ai provoqué. Et entre nous, c'était positif parce que ça m'a permis d'enjamber, de passer au-dessus du petit microcosme si parisien. La surenchère. Laurent Wauquiez en a lui aussi usé avec sa proposition choc, enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce que vous voulez réinventer le bagne, Laurent Wauquiez ? Non, ce qui m'intéresse, c'est pas de réinventer les solutions du passé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de mettre sur la table des propositions pour qu'enfin on sorte de l'impasse dans laquelle on est. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité à ceux qui nous écoutent et aux Français. Il n'y a aucune chance, aucune, que nous reprenions la maîtrise de l'immigration si on ne change pas le cadre légal et si on ne va pas chercher des solutions différentes. Cap à droite donc. Wow, même pour... Tellement une merde lui. Mais en plus, les deux sont en train de se faire un concours de qui sera le plus raciste. On n'adulte pas les milliardaires à part les fachos et les médias. Mais non, mais les gens, je vous jure que même moi j'ai eu cette pensée. En fait, si je vous parle de normie, c'est parce que j'ai été une normie pendant longtemps moi et que je sais que c'était un peu en mode oh bon ils sont riches quoi. Le bloc central Gérald Darmanin tente de rivaliser. Je vais rétablir, aujourd'hui ça coûte 10 millions d'euros par jour le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Des débats qui... Mais en revanche en termes de fond apparemment Wauquiez bosse mieux avec les militants. Bah, on le verra, moi je pense à partir du 17 mai ça va commencer à se dessiner de qui entre les deux sort un peu du lot, entre Wauquiez et Retailleau. Il y a eu beaucoup d'inscriptions à LR depuis et le vote commence le 17 mai, il est en 2 tours. Pourquoi? Il y a quoi le 17? Le 17, il y a le premier tour des élections des primaires des LR. Et le deuxième, je sais plus. Je crois que c'est en juin. Donc, en vrai, ça va commencer à se dessiner. Et je pense que celui qui va gagner les primaires sera celui qui va se présenter au présidentiel. Déjà, oui, les élections... Enfin, fallait s'inscrire avant avril. D'ailleurs, la période où Wauquiez a fait pas mal de sorties médiatiques un peu pourries, notamment la présidence, pas la primaire. Là, si, il y a une primaire de la présidence. C'est compliqué. J'espère qu'ils vont encore envoyer Pécresse. Ah, j'y crois pas. Hein. Si c'est Retailleau, c'est la merde. La présidence du LR. Oui, c'est pour la présidence, mais genre il faut une primaire pour savoir la présidence. En fait, oui. Bref. Ils sont au courant que c'est dans 2 ans, c'est pas l'année prochaine. Bah. N'échappe pas au Rassemblement national. Plus on s'approche des élections, et en l'occurrence l'élection présidentielle a lieu dans 2 ans, plus la boîte à idées du Rassemblement national, plus les projets de loi du Rassemblement national deviennent, je dirais, deviennent très, pour le coup, très normalisés. Mais 2027, Jordan Bardella aussi y pense et l'affirme dans la presse. Si Marine Le Pen est empêchée par la justice, le candidat, ce sera lui. Nous ne souhaitons pas prendre le risque. Les 11 millions de Français qui se sont portés sur nous lors des dernières élections législatives. Et que d'après les sondages, les près d'un Français sur 2 qui... Si c'est Retailleau, je sais pas si c'est la merde, ça va diviser le vote d'extrême droite. Bah, je préfère que ça... Je suis perdue. D'un côté, je me dis, si c'est Retailleau, ça peut diviser le vote d'extrême droite, mais il peut gagner. C'est lui qui a le plus de chance, j'ai l'impression. Et j'ai pas envie de Retailleau, le nazi, comme président. Si c'est Wauquiez, bon, il va faire un score de Pécresse et ça sert à rien, quoi. Genre, c'est oui, bon. Retailleau, Philippe Attal, Darmanin, ça fait beaucoup. Bah ouais, mais Retailleau, il est plus sur la ligne extrême droite que sur la ligne droite. Voilà, la droite
se rapproche beaucoup de l'extrême droite. Hein. Que sur la ligne macroniste qui se rapproche de l'extrême droite, hein, je suis d'accord, mais moi je call Retailleau en 2027, c'est comme ça. Et pour moi, il a trop de chances de gagner. Parce qu'il vole la deuxième place à Bardella. Il vole la place à Bardella au deuxième tour. Et Bardella ne va pas au second tour. En fait, Retailleau, il va se battre contre Bardella. Et ça peut, limite, on peut avoir une petite chance qu'aucun des deux n'arrive à 20%, je sais pas. C'est parce que s'ils se battent trop, je sais pas. S'ils splittent trop les voix, je sais pas, comme la gauche. 50 nuances de racisme avec la droite et l'extrême droite. Bah, Retailleau, ça ferait un concurrent sérieux. Vous voyez Retailleau si fort que ça? Ah ouais, le rêve. Parce qu'il est influent, parce que les gens le connaissent. Et il y a moyen qu'il double Bardella. En fait, ça ferait un adversaire à Bardella, au RN, ce qu'ils n'ont pas en fait. Ce qu'on a cru entrevoir avec Zemmour en 2022. Vous voyez ce que je veux dire? Retailleau dit des dingueries et ça passe sans souci. Bah oui. Mélenchon versus Poutou au second tour, mon rêve. Ouais, mais Poutou, il sort de la politique et il a dit, et je lui souhaite, que ça sera pas lui en 2027 parce qu'il veut pas. Déjà, il voulait pas en 2022. Faut pas oublier le vote utile au RN maintenant. Bah c'est ça, c'est en mode, j'ai l'impression que ça peut splitter des voix parce qu'il a le même discours et que il a un peu envoyé se faire foutre la respectabilité de on ne doit pas être trop des nazis. Il a décidé d'être full nazi, d'assumer. Retailleau, il est pire que le RN selon moi. Pour moi, il se contient car il est sous gouvernement de droite ultralibérale. Bah il a pas l'étiquette extrême droite. Alors pour nous aussi, hein, parce que clairement, bah il en vient et il en a les idées. Il veut. Ce qu'on essaye de dire aux gens, ils adorent Gobel, c'est nul. Bah ouais. Il y a personne au centre droit. Édouard Philippe. Édouard Philippe, à Skip, il a ses chances aussi. Vous connaissez des gens à part Ataou qui veulent voter Édouard Philippe? Villepin, ouais, bah, Villepin, j'y crois pas. Allez, je vois pas qui va aller voter Villepin. Retailleau me fait trop peur, perso, éthiquement, moralement et matériellement. Oui, mais si on pense stratégie, parce que je suis désolée, il va falloir penser stratégie. Retailleau, il y a moyen qu'il enlève des voix à Bardella et que il empêche Bardella d'aller au second tour en y allant lui, ou alors ça se tape trop et les deux font 22%, tu vois, et finissent 3e et 4e et du coup on se retrouve avec macroniste Mélenchon au second tour, ou alors Retailleau Mélenchon, Bardella Mélenchon. En fait, il enlève des chances à Bardella. Vous pensez pas qu'ils vont s'allier? Non, parce que déjà Retailleau a pas voulu rejoindre Ciotti dans la lance avec le RN. Ouais, je comprends, Dragono. Prêterait à voter pour le Rassemblement national au second tour, l'élection présidentielle, pour Marine Le Pen en l'occurrence, soit privé d'une voix et soit privé d'une expression. Selon un sondage Odoxa publié aujourd'hui, peu importe son candidat, le RN est donné en tête au premier tour de 2027, mais battu au second par un certain Édouard Philippe. Bon, alors ouais, bon, en tout cas, quand... C'est pas celle-là que je voulais voir. Qu'en disent les adhérents LR? Moi, je sais pour qui je vais voter. Voilà. Vous pouvez me dire pour qui? Non. Dans 3 semaines, les Républicains vont élire à leur tête leur nouveau chef. Laurent Wauquiez va-t-il réussir à prendre l'ascendant sur son concurrent Bruno Retailleau? Bonne question. Le chef des députés LR fait le pari de séduire la base, c'est-à-dire les adhérents. Oh putain, ils sont tous en train de clamser. Oh là, attendez, en fait, on a une petite chance. C'est 2-3 canicules d'ici là. Il enchaîne les déplacements à raison de 2 réunions publiques par jour partout en France. Le HuffPost est greffé à l'une d'entre elles, à Saint-Julien-des-Villas, dans l'Aube, près de Troyes, jeudi 24 avril, pour prendre la température de sa campagne. Ah ouais, non mais la température, mais déjà prends la moyenne d'âge, frérot, Putain, mais l'EHPAD, la clim dans l'EHPAD en PLS. Ah oui, les gens, je pense que notre moyen de gagner, c'est que vous deveniez tous personnel d'EHPAD, ça le sent mieux, et qu'on fasse en sorte que vous mettez des petits poisons dans leur verre à chaque fois. Ou alors vous leur faites peur, vous vous cachez derrière les portes, et vous faites boum. Comme ça, ils font tous une crise cardiaque. Même ma grand-mère, c'est Angèle à côté. Ah vraiment, mais moyenne d'âge, les gens, Vieux parti, vieux soutien. Ah non, même le PS, y a plus de jeunes que ça, hein. Le RN, il y a plus de jeunes que ça aussi. Hein. J'espère que ce sera Laurent qui sera le... Ouah, frérot, ils ont des dindons là-bas. Président des Républicains. Qu'est-ce qu'il a de plus? Je ne sais pas, c'est peut-être mon cœur qui parle. Ouah, mais attendez, mais les réponses, ça va être 4 jours du coup. Vous ne sauriez pas le démarquer spécialement de Bruno Retailleau? Écoutez, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit ils seront 2. Et ça, c'est important, il ne faut pas s'opposer. La différence, ils sont complémentaires. Le fait qu'ils soient toujours retraités, bref. Certainement. Ils travaillent pour la même famille politique. Je trouve quand même qu'il y a une certaine prestance. Encore un retraité, putain. C'est vrai, il est grand. Putain, je m'y attendais pas à celle-là. Argument, il est grand. C'est vrai qu'il est grand. Pour connaître la prestance, c'est... Programme mentionné, 0. Ah non, mais il est grand. Quand on vise l'échelon supérieur, c'est primordial. Plus que Bruno Retailleau? Ah ben lui, il fait 1m70. Tous les deux, c'est la même chose. Hein. De toute façon, ils se valent l'un l'autre, de toute façon. Qu'est-ce que vous aimez chez Laurent Wauquiez déjà là, avant de l'entendre? Bah il est grand. Écoutez, sa jeunesse, son déterminisme. Oh là là, les arguments Macron. Bah il est jeune. Chez Laurent Wauquiez. Il est jeune et dynamique. Il est beau, il est beau. Et déjà là, avant de l'entendre? Écoutez, sa jeunesse, son déterminisme. Il est terminé. Sa fougue, ses idées, certaines de ses idées. Je dis bien certaines. Voilà.
Je lis bien. Dites certaines, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vous plaisent moins? Ah bah oui, bah comme dans chez beaucoup de candidats. Hein. Vous avez un exemple de ce qui vous plaît moins? D'exporter les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, par contre. Pas sûr. C'est déterminé, c'est jeune, mais bon, parfois, oui, c'est pas terrible. Ouais, pas sûr. Elle a vraiment dit moyen, bof bof. Dès que j'entends des blancs médiocres parler, ça me booste l'ego, c'est une dinguerie. Bah, ça montre à quel point ils sont cons. Le problème, c'est qu'ils ont de l'argent. Ils ont du pouvoir que parce qu'ils ont de l'argent et du capital, et souvent ils en ont juste hérité en fait. J'avoue, j'aurais choisi une autre région perso. Bof bof bof. Pas sûr que ce soit une très bonne idée. Nazib, ça, il est jeune. Idée, c'est tout. Et puis il faut que je vous parle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je sais que vous vous êtes posé des questions. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pas que des OQTF. Moi, je serais d'accord sur le fait qu'un certain nombre de prisonniers qu'on retire un certain nombre de droits aux prisonniers qui ont violé les droits des autres. Je l'ai. Ok, Klaus Barbie, oui. Et puis Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une île avec des habitants. Arrêtez. Genre, c'est des Français là-bas. C'est censé être des Français. Mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des gens. Donc, tu veux vraiment qu'on prenne une île française et qu'on y mette tous nos prisonniers. Et du coup, les gens, on en fait quoi? On les force à venir? Eux aussi, ils sont punis? Bah, du coup, si tu retires les droits aux gens, toi aussi, faut qu'on te les retire. Allez hop, oui, c'était mon argument contre la peine de mort quand j'étais petit. Si on tue des gens parce qu'ils ont tué, bah nous aussi on est des tueurs, donc faut nous tuer. Et la boucle continue en fait. On se pèle le cul à Saint-Pierre-et-Miquelon. Non mais oui, c'est pour ça qu'il faut envoyer. Qu'on retire un certain nombre de droits aux prisonniers qui ont violé les droits des autres. Je l'ai écouté comme beaucoup et à la fois je comprenais pas et puis je comprends en même temps que il faut que ces gens-là comprennent on peut pas tout faire et puis partir quand on veut. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je sais que les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon n'apprécient pas. Je le conçois. Je le conçois. Mais bon. Mais bon, il faut bien faire quelque chose. Allez hop, la Bretagne. Si on prenait la Bretagne. Désolé. Ah non, je suis un peu trop proche. Ma mère, j'avais oublié que j'étais plus à Lyon. Le Pays Basque. Nord-Pas-de-Calais. En plus, la Bretagne, c'est assez à gauche. Paris. À la Creuse, les gens à la Creuse, ils ont réélu François Hollande. On peut pas leur faire deux fois un sale coup. Arrête de donner des idées, ça va nous tomber dessus au Tom. Là, je pense que la Corse va prendre. La Corse va prendre aussi. En vrai, le Mordor. Monaco. Le Cantal, non, le Cantal nous ont donné le Cantal, le fromage du Cantal. La Creuse mérite pas, non, la Creuse, mon daron vient de la Creuse, arrêtez. Allez, Monaco. On part sur Monaco, les gens, mais on enlève tout ce qu'il y a, hein. Cannes. En fait, là, suffit. Attendez, c'est pour. Ça voudrait dire qu'on récupère les monégasques et on leur donne nos prisonniers. Parce qu'en fait, les gens, moi, les OQTF veulent les garder de base, hein. Mais ça veut dire que nous, on doit récupérer les monégasques. Bah oui, bah non, en fait. Il va falloir qu'on sacrifie des gens qu'on veut bien récupérer, quoi. Bon, dans la mer. Et on leur fout les mecs LR avec eux. Je les aurais mis encore plus loin. Mais... Il y a plusieurs signaux contraires à votre élection, avec notamment beaucoup de poids lourds qui soutiennent Bruno Retailleau. Vous y croyez encore? Allez, sur la Lune. Vous savez, moi je crois pas dans les chapeaux à plumes. J'ai beaucoup de respect pour Xavier Bertrand et Jean-François Copé. Je sais qu'ils soutiennent Bruno Retailleau, mais je crois pas que ce soit eux l'avenir de la droite. Vous savez, des élections écrites d'avance, j'en ai connu. Balladur, Chirac. C'est rarement... En fait, le fait qu'il ait cette petite voix où il parle du nez comme ça, et on dirait toujours qu'il est malade. Vous imaginez ce gars qui parle à Poutine? Beaucoup de respect beaucoup de respect pour vous, monsieur Montaigne. Venir de la droite. Et Donald Trump. Vous savez, des élections écrites d'avance, Ah vraiment, il est terrifiant, oui. j'en ai connu. Balladur, Chirac. C'est rarement comme ça que ça se passe à la fin. Il parlera pas à Poutine. Waouh, on dirait une marionnette des marioles. C'est un peu réel. Putain, c'est un peu réel. Il a vraiment la DA mariole. Je vois exactement ce que tu veux dire. Bon, attendez. Regardons la vie de ce gars. Comme ça, on va pouvoir réfléchir avec lui. On voit pas Retailleau du coup. Oui, dans mes souvenirs, on voyait les deux. Ses adhérents ne voteront pas Retailleau. Ah, c'est un peu con en fait. Oui, bon, bon. On va voir ça plutôt. C'est que les Français sont très attachés au scrutin présidentiel. Et c'est dans 2 ans. Comme ça, lui, il parle et de la gauche et de la droite et de tout. Pascal Perrineau, c'est la déchéance comparée à ce qu'il a pu écrire autrefois. Je le connais pas. Moi, je le connais pas. On n'est pas en campagne officieusement. C'est lui là. Depuis un certain temps, depuis la dissolution. Oui, parce qu'on est en train de changer d'air. Accent grave, RE. On est en train de changer d'air, on le voit bien. La bipolarisation, c'est fini. On parlait en effet de ces 3 forts, peut-être même 4 d'ailleurs, au Parlement. Les 3 blocs, peut-être même 4. Je vois pas c'est qui les 4e, mais bon, ça du coup d'éclat. On change d'air. Donc ça, c'est derrière nous, la bipolarisation, la clarté gauche-droite, etc. C'est derrière. Et puis il y a 3 choses qui sont en train de s'inventer. L'après-Le Pen, au fond, ce Rassemblement national, qui est le parti dominant, aujourd'hui le premier parti français, il est né en 1960. On voit tout d'un coup que là, éventuellement, la prochaine présidentielle peut être une présidentielle, éventuellement, sans un Le Pen. Donc l'après-Le Pen est en train de s'inventer. L'après-Macron s'invente. L'après-Le Pen, ils ont du mal. Ce matin, je suis encore tombée, comme par hasard, sur Tanguy David. Non, je confonds les racistes. Jean-Philippe Tanguy. Et j'ai juste vu le titre. Marine Le Pen est notre candidate naturelle. J'ai l'impression qu'ils sont un peu d'élus. Un peu dans le déni.
Hein, les bougs. Notre candidate naturelle, elle ne peut pas. Elle est inéligible. À peine. Ah oui, vraiment. Un petit ennemi là. Hein. Donc, en fait, c'est marrant parce que ça risque de les baiser, les gens. Philippe Tanguay. Bah, normal, ils sont dans le narratif, elle est innocente. Oui, mais dans tous les cas, c'est pas parce que eux sont dans ce narratif-là que la justice va l'être. Ils ont toutes les preuves, elle est coupable, les gens, va falloir arrêter d'être délus. Et surtout, ça peut encore sauter, arrête. Je suis pas sûre qu'elle a pas gagné son appel, mais les gens, moi non plus. En soi, on peut pas l'être, mais en vrai, bon, ça va les baiser de fou. Oui, et puis surtout, ce qui va les baiser, c'est que du coup, ça retarde le départ en campagne de Jordan Bardella. Vu que le procès est en avril 2026, ça veut dire que jusqu'à avril 2026, ils se privent un peu d'une campagne parce qu'ils savent pas vraiment sur qui la faire. On peut pas être 100% sûr que la justice va l'innocenter et on peut pas être 100% sûr que Jordan Bardella, du coup, ça sera lui. Du coup, peut-être ça sera Marine Le Pen, peut-être ça sera elle. Oh, nos institutions sont complètement mortes, ça donne du courage. Non, elles sont pas complètement mortes. La justice tient encore un peu le coup. Hein. Autre take, Bardella est con comme une chaise, donc campagne plus courte, il parle moins, donc ça a l'avantage. Ouais, bof. Mécaniquement, puisque le président ne pourra plus représenter ce bloc central. Et puis, l'après nouveau Front populaire est en train de s'inventer. L'après Mélenchon. Voilà, on s'était habitué à une gauche, en effet, sous la tutelle de LFI, et là, on s'aperçoit, en effet, on va voir ce que les... Pourquoi après Mélenchon, genre? Ah, sont pas, oui, qu'est-ce que... Spécialistes décident. Mais Mélenchon est encore là. Et en fait, ça m'a un peu convaincu hier, ce que vous disiez, le chat. J'ai re-regardé l'interview avec Duhamel. Il y va. Il y va. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis un peu en mode, ah, on sait pas. En fait, moi, je préfère dire on sait pas, parce qu'il est vieux. Et que j'ai très peur de ça. Je suis terrifiée par les vieux, par le fait qu'il puisse mourir à tout moment. Il va pas mourir, mais il peut être malade, il peut ne plus avoir la santé, il peut avoir un problème. On sait pas, tu vois. Et en même temps, je sais pas, oui, il est quand même bien dynamique.